arrive. Un peu plus haut encore, affilié à la lave en fusion crachée par le sommet d'un volcan, on trouve les géants de feu. Exceptionnels forgerons, ils passent leur vie dans des forges forteresses cachées au cœur de la montagne à fabriquer des armes monumentales et dévastatrices, soit par pure passion, soit pour soumettre leurs voisins et s'accaparer leurs ressources. On passe désormais aux plus hautes montagnes, aux cimes à peine visibles et perdues dans le ciel nébuleux, avec les géants des nuages. Et bien qu'ils ne soient pas tout en haut de la hiérarchie, c'est clairement ceux qui se la pètent le plus. Vivant dans des citadelles tout en haut d'immenses montagnes, ils se servent de la puissance des cieux pour observer le monde et l'influencer subtilement. Ils se considèrent quasi comme des dieux, se permettant de s'approprier les biens des autres êtres dans le plus grand des calmes. Et on termine dans le ciel orageux qui menace au-dessus des plus hauts pics avec les géants des tempêtes. Et contrairement aux précédents géants des nuages, ces derniers ont un mode de vie beaucoup plus discret. Qu'ils vivent dans des châteaux flottant dans les airs ou dans des cités sous les océans, ils n'interviennent que très rarement dans les affaires des mondes qu'ils peuplent. Ils auront plutôt tendance à observer les nations naître et mourir, à se consacrer à l'interprétation de présages décelés dans les cieux, ou simplement à se délecter du spectacle merveilleux qu'offre la nature qui se déchaîne. Et maintenant qu'on a fait le tour, comment les inclure dans une aventure? Pour commencer, il faudra évidemment choisir votre géant favori, et puisque c'est celui qu'on a tiré au hasard, on va se concentrer sur les géants des tempêtes. J'imagine bien les utiliser comme des alliés particulièrement difficiles à trouver puis à convaincre pour une de mes équipes. Ces géants seraient le seul espoir de mes joueuses contre une menace bien trop grande pour elles, et cela me donnerait l'occasion de leur faire d'abord chercher un moyen d'accéder à l'une de leurs forteresses cachées dans le ciel ou sous la mer, puis de leur faire découvrir cet environnement gigantesque avant de repartir avec un objet magique surpuissant ou simplement la promesse d'un ou d'une géante très stylé d'intervenir le moment venu. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous et... Bisous.